Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Céleste qui fait la sieste. Non, plus sérieusement, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler matériel d'art et plus précisément des Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. Voilà. Mais si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alice, je suis graphiste et illustratrice en freelance et j'ai créé cette chaîne pour partager un petit peu mon quotidien, mes petites expériences et puis pour vous partager mes petits conseils quand j'espère pouvoir vous aider. Voilà, donc si c'est pas déjà fait, je vous invite fortement et je vous remercie de vous abonner à cette chaîne, ça me témoigne de votre soutien et franchement ça n'a pas de prix. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Moi c'est super utile, surtout que je suis au début de ma chaîne, donc forcément ça me permet de m'améliorer et de mieux cibler ce que vous recherchez, donc n'hésitez pas en commentaire. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, un petit like sera le bienvenu. Voilà, donc du coup, comme je vous le disais, cette vidéo va parler de pastel à la cire. Donc du coup, on va parler des Neocolor de chez Caran d'Ache et plus précisément des Neocolor 2 qui, vous le verrez, sont les Neocolor aquarellables. Voilà, donc du coup, cette vidéo va être construite en deux parties. Première partie, je vais vous présenter un petit peu le matériel, je vais vous montrer comment on les utilise. Et deuxième partie, je vais commencer un dessin avec vous pour vous montrer un petit peu comment moi j'aime les utiliser. Voilà, donc du coup, je vous laisse avec la moi que vous ne voyez pas, mais ne vous inquiétez pas, je parle. Ça, c'est quelque chose que je sais bien faire. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis je vous retrouve très vite. Salut. Bon alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Donc déjà, dans une première partie de cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les Neocolor, ce que moi j'ai. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les couleurs. Je vous ferai une vidéo swatch si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais je vais vous montrer donc du coup ce que sont les Neocolor et comment les utiliser de différentes manières. Dans une deuxième partie de vidéo, on fera ensemble un petit dessin avec les Neocolor, avec la manière dont moi j'aime les utiliser. Alors déjà, pour faire un point au niveau du matériel dont je vais me servir sur cette vidéo, donc j'ai un petit gobelet d'eau, un petit chiffon, mes Neocolor qui sont quasiment exclusivement des Neocolor 2, donc qui sont les Neocolor aquarellables. J'en ai qu'un qui n'est pas aquarellable, qui est celui-ci, le Ice Blue, il me semble qu'il s'appelle... Oui, c'est ça. Bleu de cobalt. C'est ça. Voilà, bleu de cobalt clair. Mais je crois qu'il... Ah non, c'est peut-être lui le Ice Blue. Enfin bon, bref, c'est pas la question. Donc on va utiliser donc les Neocolor. On va aussi utiliser deux papiers différents. Alors, pour la démonstration, je vais utiliser du papier aquarelle. Moi, j'utilise celui de la marque Canson pour faire des essais. Quand je veux un beau papier aquarelle, je passe sur du papier Arche. Mais bon, là, c'est pas du tout le cas. La plupart du temps, j'utilise quand même celui-ci parce que forcément moins cher, de moins bonne qualité, mais il est quand même très bien pour ce qu'on veut en faire. Et après, on fera un petit dessin sur un papier un petit peu craft, un papier brun. Donc ça, c'est pour les papiers. En soi, ça dépend de votre utilisation, hein. Moi, je les utilise majoritairement à sec. Donc je peux les utiliser sur n'importe quel papier. Effectivement, si vous voulez les utiliser comme de l'aquarelle, je vous conseille vraiment du papier aquarelle. Ensuite, il nous faudra un taille-crayon parce que, alors c'est pareil, hein, ça dépend de votre pratique, mais moi j'aime bien quand même essayer d'être assez défini dans mes traits, donc j'aime gommer. Ça fait partie des points négatifs pour moi des Neocolor, mais je vous expliquerai ça après. Ensuite, on va utiliser un pinceau sec assez gros pour épousseter. Vous verrez que c'est bien utile. Un critérium, bien sûr, pour dessiner. Et ensuite, des pinceaux qu'on utiliserait à l'aquarelle. Donc un pinceau, là, c'est un pinceau numéro 3, Raphaël Précision en Martinitation Sable. Voilà, que j'aime beaucoup à la fois pour l'aquarelle et pour la gouache. Et ensuite, ce qui est pas mal avec les Neocolor aquarellables, c'est que c'est hyper transportable et donc du coup, on peut facilement les utiliser avec
un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Alors, pour commencer, déjà, on va prendre du coup une feuille de papier. Moi, j'utilise une feuille de papier qui est déjà utilisée. Vu que là, c'est du brouillon, on ne gâche pas. Voilà. Et je vais venir donc du coup vous présenter un petit peu les Neocolor. Donc moi, il faut savoir que c'est vraiment un matériel que j'adore utiliser. C'est un de mes préférés. J'adore le rendu que ça en a. Mais on peut l'utiliser de plusieurs manières. Donc déjà, c'est des petites craies comme ça, un petit peu des craies comme on avait l'habitude quand on était enfant. Donc on va appeler ça des pastels à l'huile. Ça va rentrer dans la famille des pastels. Mais en fait, la différence, c'est qu'il y a de la cire à l'intérieur. Et c'est ce qui va donner ce côté un peu moins gras. Alors, tout en étant très très tendre. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que c'est très tendre, mais c'est pas gras comme une pastel à l'huile. Par exemple, si vous connaissez les senneliers qui sont très très grasses. D'ailleurs, j'en ai une ici de sennelier. Je vous montrerai la différence. C'est assez différent. Déjà, rien qu'au toucher, on s'en met facilement sur les doigts avec la sennelier. Avec celle-ci, ça va à peu près. Donc, ce sont donc des pastels à la cire, on va dire, parce qu'à l'huile, même si eux, ils appellent ça... j'ai vu sur celui-ci, ils appellent ça des wax oil pastels, donc des pastels à l'huile à la cire. Moi, je rapprocherais plus ça vraiment d'un pastel à la cire. Et on en a deux gammes. Donc c'est chez Carandache. C'est Carandache qui commercialise les Neocolor. On a les Neocolor 1 qui sont sortis en premier forcément, qui eux ne sont pas aquarellables. Je vais vous montrer en fait, qui sont très agréables à utiliser aussi. Hein. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est je sais pas si vous voyez bien, c'est le côté très très tendre. Je les aime beaucoup aussi ceux-là. Mais par exemple, si on en prend une un peu similaire en Neocolor 2, je les trouve un petit peu, légèrement, moins tendres, légèrement plus solides que les Neocolor 2, c'est-à-dire les aquarellables. Et donc moi j'ai fait le choix d'acheter quasiment que des aquarellables parce que l'utilisation à sec est à peu près similaire, bien que les Neocolor 2 soient plus tendres, mais c'est surtout qu'après ça nous permet quand même, si on le souhaite, de les utiliser avec de l'eau, ce qui n'est pas possible avec les Neocolor 1. Donc moi je pars du principe que qui peut le plus peut le moins, donc je pars directement sur les Neocolor 2. Voilà. Donc ça c'est sur les pastels, que dire, donc elles sont toutes, il y a les couleurs, tout ça qui est écrit dessus, c'est emballé dans un petit truc en papier. Voilà, moi j'ai fait le choix de les acheter à l'unité, parce qu'en tout premier lieu, j'ai commencé à les tester avec quelques peu de couleurs, je crois que j'avais dû en acheter 2 ou 3 pour voir si j'aimais avant d'investir, parce qu'il faut quand même savoir que c'est très cher. Ça coûte entre 1,80 € et 2 € le pastel. Et les boîtes vont, si vous voulez la collection complète, je crois qu'on va facilement à 170 €. Enfin, c'est du très très bon matériel, mais du coup, c'est cher. Donc moi, j'avais voulu commencer à les tester comme ça, et je m'étais dit, je vais m'acheter la boîte. Et en fait, j'ai très vite réalisé qu'il y avait plein de couleurs que je n'utilisais pas et que je n'utiliserais pas. Donc, je préfère les acheter à l'unité. Ce qui a des avantages indéniables, hein. Vraiment, le gros avantage, c'est qu'on se fait la palette de couleurs qu'on souhaite soi-même. Ça revient du coup moins cher parce qu'on utilise tous les pastels normalement. Après, l'inconvénient c'est que souvent il me manque des couleurs, mine de rien. Quand je dessine, même si, dans les verres de temps en temps, je me dis qu'il me manque des couleurs, donc je sais qu'il va falloir que j'en rachète. Mais bon, l'idée c'est de construire ma collection petit à petit aussi, pour vraiment identifier les couleurs dont j'ai besoin. Et le deuxième désavantage aussi, c'est que j'ai rien pour les ranger. Et là, le système que j'ai fait me convient assez, de les mettre dans des pots comme ça. Je les ai classés par... j'ai fait 2 pots, un pot couleur plutôt froide et un pot couleur plutôt chaude. Ça me convient, mais c'est vrai que moi qui suis un petit peu j'aurais bien aimé que... tout soit bien mis dans une boîte, voilà. Il me semble, je vais vérifier, je vous le noterai quelque part là, il me semble qu'ils ont aussi quelques couleurs en métallisé. Alors je les ai jamais utilisées, moi c'est pas trop
le genre de finition que je recherche, mais bon, voilà, je sais que ça existe, il me semble, je vais vérifier. Donc, passons à l'utilisation des néocolores. Alors, je vais reprendre ce que j'avais fait, on va partir sur des bleus, et on va déjà essayer de voir au niveau de la texture, entre un pastel à l'huile classique, un néocolore et un néocolore 1 et un néocolore 2, donc 2 aquarellables. Donc déjà, c'est ce que je vous ai montré là, mais on va reprendre là en beaucoup plus gros. Je vais vous montrer, ça c'est du coup le néocolore 1, donc qui n'est pas aquarellable. Là, si j'y vais tout doucement, voilà, j'ai quelque chose, on sent que c'est assez dur au niveau de la mine, et si vraiment j'appuie, alors moi, voilà, je sature mon papier avec, c'est la manière dont je travaille, dont j'aime travailler la plupart du temps. Donc voilà, on a quelque chose d'assez lisse, d'assez agréable à travailler. C'est quand même relativement tendre, hein, mais voilà, c'est plutôt agréable. Ensuite, le Neocolor 2 qui lui va être aquarellable, donc pareil. Alors là, tout de suite, on sent qu'il est quand même un peu plus gras. Même là, j'appuie pas beaucoup, mais on sent qu'il y a plus de matière qui se dépose sur le papier. Et au fur et à mesure où j'appuie, je sature. Alors là, il est mal taillé celui-là en plus, donc c'est pas très agréable. Donc voilà, j'appuie et là, j'ai quand même quelque chose de très saturé. Et ce qui va être sympa du coup, je vais vous montrer tout de suite, c'est que on peut du coup forcément, vu qu'ils sont aquarellables, les utiliser avec de l'eau. Donc pour ça, je vais prendre mon petit pot d'eau et je vais venir, première technique, mouiller mon pinceau et je vais venir diluer ma peinture. Donc ça nous permet vraiment en fait d'utiliser l'eau par-dessus et c'est plutôt pas mal, hein. C'est franchement le rendu est pas mal. Alors ça va permettre de fondre les couleurs entre elles, c'est plutôt sympa et du coup on peut l'utiliser vraiment comme de la peinture. Voilà. J'ai les poils de mon pinceau qui se font la malle. Que, par exemple, si je repasse sur le Neocolor 1, là, il se passe rien. On voit que c'est vraiment figé par la cire et il se passe absolument rien. Rien du tout. Ce qui nous permet donc, du coup, pour l'aquarellable, de l'utiliser comme je viens de le faire et en dégradant. Ce qui fait, en plus, on peut réactiver facilement la peinture. Vraiment, on peut bien la réactiver, ce qui va nous permettre, je vous montrerai, de faire des fondus aussi. C'est assez chouette. Moi, c'est pas la manière dont je l'utilise le plus, mais c'est une manière de l'utiliser. Après, ce qu'on peut faire, on peut aussi directement prélever la couleur sur le crayon, enfin sur le pastel. Pour ça, on va prendre toujours le pinceau avec de l'eau et on va venir en fait, alors moi je le fais au cul du crayon voilà, on va venir dissoudre la peinture et on va l'utiliser après comme une peinture aquarelle en fait. Alors, c'est pas les aquarelles de la plus belle qualité qui soit, mais franchement, c'est pas mal, hein. Ça peut faire des beaux effets. Alors, ce qu'on va moins facilement faire, contrairement à l'aquarelle, c'est par exemple des fusions. Là, si je mets pas mal d'eau, en plus, bon, là, je suis pas en mode aquarelle avec le plan de travail incliné, mais si je mets de l'eau et qu'après j'essaie, vous voyez, ça fait pas des... Les fusions sont pas jolies, on va pas l'utiliser pour faire des fusions, mais honnêtement, plutôt pour faire des dégradés et travailler avec l'eau pour estomper, ça va vraiment être chouette. On va vraiment réussir à faire des trucs sympas. Et par exemple, si je veux mélanger deux couleurs, hop, toujours avec ça, on va pouvoir venir faire des jolies transitions. Voilà, là en fait, typiquement, mon gros pinceau, il me sert à ça, à enlever des petites poussières de trucs. On va pouvoir faire des trucs un peu sympas. Alors voilà, il faut essayer, hein, il y a plein de possibilités. Là, je vous en montre une manière, mais il y a plein de manières de fondre les couleurs. Voilà, on va vraiment pouvoir faire des mélanges, travailler voilà, on peut faire des jolis mélanges. Enfin, c'est sympa, c'est sympathique. Après, voilà, chacun l'utilise de la manière qui lui paraît la plus compatible avec sa manière de travailler. On peut faire des trucs vraiment sympas. Là, j'ai pas forcément le pinceau le plus absorbant pour l'aquarelle, mais voilà. Donc ça, c'est pour les néocolores aquarellables. Ensuite, juste pour que vous voyez, en fait, je vais revenir là dans mon petit coin par rapport à la pastel à l'huile, genre sennelier. Là, on est vraiment sur quelque chose de très gras. Je vais essayer de vous zoomer
de vous zoomer la feuille, mais on voit qu'on perd des morceaux vraiment. Je vais aussi essayer. Là, si je viens avec mon doigt, je viens vraiment étirer la matière. Enfin, c'est très très gras quoi. Parce que si, bon alors là il y a de l'eau, mais ça c'est mon Neocolor 2. Donc si je l'utilise en saturation du papier, hop, et qu'ensuite je viens passer dessus, globalement là il se passe rien. Voilà, ça c'est le Neocolor 2. Donc si on met pas d'eau, on va pas avoir le même effet salissant qu'avec le pastel à l'huile. Et alors avec le Neocolor 1, c'est encore plus probant. Là on est vraiment sur quelque chose de... Là j'appuie à fond, voilà, on est sur quelque chose de très sec. Donc voilà un petit peu sur les Neocolor. Après, on peut faire quelque chose que vous verrez que moi j'aime beaucoup, et c'est là la manière dont moi je travaille le Neocolor, c'est en superposition. En superposition, par exemple, moi j'aime beaucoup travailler avec 2 ou 3 couleurs. On va rester dans les bleus. Non, on va changer de couleur. Ça fera un contraste sur la feuille. Hop, on va prendre ces tons-là. Voilà, par exemple. Moi, j'aime beaucoup travailler, en fait, voilà, donc bien saturé. Alors après, le rendu final dépendra aussi de votre papier. Là, c'est un papier aquarelle, donc forcément, il y a un grain qui est plus visible que sur un papier lisse. Voilà, moi, j'aime bien, donc je sature. Alors, pas forcément dans cet ordre-là, je sature. Et après, en fait, je viens travailler en superposition. Ça marche vraiment bien, c'est super agréable à travailler comme ça. Vous voyez, on va pouvoir faire des effets. Moi, j'adore travailler de cette manière, avec des couleurs côte à côte. Hop. Faire vraiment des... Moi, je trouve que ça fait des rendus qui sont très sympas. Hop. Et moi, surtout, ce que j'aime, c'est... Bon, voilà, je fais n'importe quoi, hein, bien sûr, mais c'est juste pour vous montrer. Ce que j'aime, c'est avoir des couleurs beaucoup plus claires. Alors pour ça, il y a le blanc ou le jaune ou le bleu très clair, parce qu'en fait, ça va vraiment permettre de venir travailler sur des couleurs plus foncées et d'avoir des choses vraiment jolies, de faire des beaux contrastes. Hop, là avec le blanc, on va pouvoir... Bon, voilà, ça c'est pour moi la manière que j'ai de travailler, et du coup là on voit quasiment plus le papier après. Moi je repasse vraiment beaucoup de fois dessus. Donc je sais pas, je vais vous montrer peut-être avec une autre couleur, par exemple avec le rouge. Si là je caresse à peine le papier, voilà. Donc ça c'est les Neocolor 2. Hein. Je caresse à peine le papier, donc on peut vraiment avoir plusieurs effets. Donc ça c'est un premier effet. Et après on peut saturer le papier comme je vous ai montré. Alors faites attention, alors c'est solide, hein. Moi au début j'avais peur de les casser en appuyant dessus, alors bien sûr faut pas appuyer comme une malade, mais c'est solide, on peut appuyer, voilà, on peut appuyer. Moi j'en ai cassé un, celui-ci, et j'ai même réussi à le rescotcher, et je m'en sers très bien, c'est un de ceux dont je me sers le plus. Voilà, donc par exemple là on va essayer on va essayer avec le pinceau à réservoir. Hop, je crois qu'il y a déjà de l'eau dedans, mais... On va en remettre un petit peu. Là, on va vraiment pouvoir réussir à... Enfin, elle se fond, la peinture, et ensuite, ce qui est hyper agréable, c'est qu'elle ne fait aucune marque sur le papier. Non, j'ai mis trop d'eau. Elle fait vraiment pas de marque sur le papier, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment venir effacer on va pouvoir dessiner avec et effacer les traits de dessin, et ça c'est super. Parce qu'après, vous allez voir, moi j'ai mis beaucoup trop d'eau, je fais un gros pâté. Mais c'est très pigmenté, c'est vraiment agréable. Et puis on n'a pas de traces, là je vais le refaire avec le rouge, on voit bien. Si je dessine vraiment un trait, voilà, je vais pouvoir complètement effacer mon trait. C'est-à-dire qu'on verra pas, comme on a chez certaines marques, ou de pastel aquarellables, ou de crayons de couleur aquarellables aussi, où on a on voit qu'il y a eu un trait qui a été fait sur le papier et c'est pas beau. Que là, franchement, magnifique. Moi, je les adore. Même franchement pour l'aquarelle. Alors, ça donne un effet, c'est pas vraiment, enfin, bon, bien sûr, c'est pas tout à fait comme l'aquarelle, mais
ça permet de travailler de la transparence et de fondre les couleurs et franchement, c'est génial quoi. Moi, je les adore. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur l'utilisation des... je pense que je vous ai fait le tour. J'ai une petite astuce aussi que je vous partagerai dans une prochaine vidéo. Il faut que je finisse de la mettre en place. Une astuce avec les Neocolor que j'adore. Alors avec les Neocolor 2 aussi, que j'adore et qui permet de les utiliser. Alors... le plus possible quoi, parce que c'est vrai que ça descend assez vite. Alors ça dure longtemps, hein, c'est pas non plus on a l'impression que ça descend plus vite, enfin, qui s'use plus vite qu'on pourrait le vouloir, alors que non, globalement c'est dans la tête. Après c'est sûr que ça s'use vite, hein, on appuie dessus tout le temps, voilà. Alors du coup, maintenant pour la deuxième partie de cette vidéo, ça je vais le mettre de côté et on va faire un petit dessin justement avec les Neocolor. J'ai commencé à faire mon croquis. J'ai décidé ça je les ai jamais faites celle-là, de dessiner une branche de mur. Voilà, j'avais envie de faire des murs. J'aurais peut-être pu faire des framboises aussi. Au niveau des couleurs, j'aurais été peut-être, quoique je sais pas de rose assez soutenue. Mais voilà, là typiquement pour ça, je me retrouve un petit peu coincée avec mes couleurs parce que je veux vous montrer, j'ai fait un test sur une feuille. Alors du coup, je commence dans l'ordre. Ça, c'est un carnet que j'avais acheté pendant mes études à Londres. C'est du craft book très épais. Voilà, enfin c'est du papier craft assez épais. Je pense qu'on a bien 300 grammes, voire plus là. Et du coup, moi j'essaye quand même toujours de faire des essais de mes couleurs avant. Et là, j'ai fait un peu un essai de mes formes et de mes couleurs sur un papier brouillon craft qui est beaucoup plus fin, lui. Voilà, pour un peu déterminer mes couleurs, mes formes. Alors, je suis plutôt contente, bien que j'aurais bien aimé avoir un violet un peu plus intermédiaire. Je sais pas si là, je l'ai pas essayé, ce qui rendrait pas mieux. Bon, lui, il pousse trop vers le rose, mais remarque, pour rajouter des petites touches, c'est peut-être pas mal. Bon, allez, on va le rajouter celui-là. Mais j'aurais bien aimé avoir un violet plus foncé qui se rapproche de mon bleu. Ça, c'est un bleu royal. Enfin, voilà. Mais bon, j'ai testé mes formes. Comme ça, moi, je vous conseille, avant de vous lancer sur un dessin global, de tester les détails avant. Mais ça, c'est pour tout, hein, que ce soit Neocolor ou autre chose. Et ce que j'ai pas fait, qu'on pourra faire après, c'est venir après vraiment pas l'utiliser comme une peinture aquarelle. Mais lisser, moi j'aime bien le fait que ce soit bien lisse et saturé, qu'on voit pas le grain du papier en dessous et qu'on mélange un peu les couleurs des grains des murs en fait. Ça va permettre de mélanger un peu tout ça. Voilà. Donc du coup, là je vais vous mettre, enfin je vais pas parler, je vais vous laisser, je vais dessiner. Et puis je vous retrouve après. Hein, on fait ça, je vais peut-être la mettre en accéléré ou en temps réel. Je sais pas ce que vous préférez, en accéléré ou en temps réel. Non, je vais peut-être la laisser en temps réel et dans ces cas-là, je finirai pas le dessin en entier, mais je vais laisser en temps réel, comme ça vous verrez peut-être mieux les différentes étapes. Donc voilà, c'est parti. On va déjà classer. Moi, j'aime bien que les choses soient définies. Ça, c'est pour mes petites murs du coup, et ça, c'est pour mes petites feuilles. Hop, est-ce que je me mettrai pas ça là-haut pour, hop, avec quoi je peux l'accrocher? J'ai perdu mon aimant. J'ai normalement, ils vont là-dessus, des aimants pour justement que j'ai acheté. Ah, ils sont là. Très bonne astuce ça, que j'ai pensé. Alors peut-être qu'il y a d'autres gens qui le font, mais moi j'y ai pensé en achetant ma planche, d'acheter des aimants et magie, tac, ça tient tout seul. Du coup, après on peut vraiment, ils sont assez puissants donc on peut vraiment bouger ça comme on veut. Je verrai, je vous ferai peut-être des petits commentaires au fur et à mesure que je dessine.
Je sais pas, écoutez, on verra. On va voir ça au pif. Après, ce qui est vachement bien du coup avec les Neocolor. Oui, je pense que je vais parler, effectivement. Ce qui est vachement bien avec les Neocolor, c'est que du coup, comme c'est quand même assez couvrant, on voit plus les traits du dessin après. Donc c'est plutôt chouette. Hop. Donc moi généralement je commence par une base foncée. Et après je viens l'éclaircir. Et alors c'est pour ça là je vous ai pas montré mais moi je les taille parce que j'aime bien quand même pouvoir dessiner avec un peu de précision. Hop. Donc là. Et puis j'y vais vraiment zone par zone. Hop, d'ailleurs lui on va le retailler un petit coup. Tac. Et on commence à saturer un petit peu. Vous voyez, moi je passe mon temps en fait à repasser, à faire des traits, pas continuer pour donner. Je sais pas, alors moi c'est ma manière, hein, c'est le style que j'aime bien travailler avec ça, pour donner un effet le plus naturel possible. Alors je suis en train de voir que du coup mes papiers sont quand même différents. Bien que ce soit un papier brouillon effet craft aussi. Lui il est beaucoup plus lisse, lui il est beaucoup plus texturé. Donc forcément un grain plus épais. Et les couleurs ressortent pas exactement pareil. Donc bon, c'est pas grave. On va faire avec. On va faire avec. Là typiquement j'aurais bien aimé avoir un vert un peu plus... ça c'est un vert oxyde de chrome, j'aurais bien aimé avoir un vert un peu plus fade pour faire un peu la branche là. C'est pour ça que j'essaie de mettre du marron. Ça c'est un terre d'ombre naturelle. Comment j'ai fait? J'ai utilisé celui-là, et puis bon là je suis en beaucoup plus petit aussi que là, donc forcément vu que c'est quand même pas forcément les meilleurs outils pour faire de la précision, bon on va les tailler, hein, c'est pas grave. C'est un petit côté un peu abstrait de travailler, enfin la manière dont j'aime travailler avec le Neocolor, j'imagine qu'on va pouvoir travailler de plein de manières différentes. Mais c'est vrai que c'est un côté un petit peu abstrait de poser les couleurs. C'est un petit peu un lâcher prise aussi dans la précision du dessin que moi j'aime bien. Un peu plus organique, un peu plus spontané. Bien que le dessin, vous me direz, était déjà dessiné en dessous.
Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis à la bourre et j'ai un rendez-vous après. Donc, il va falloir que j'y aille. Je le finirai un autre moment, un peu plus tard. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura... Si vous vous posez des questions sur l'utilisation des Neocolor, j'espère que ça vous aura éclairé. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire si vous auriez préféré un autre format pour ce genre de vidéo, si vous avez aimé qu'elle soit divisée en 2 parties ou pas. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Et puis dites-moi si vous avez des sujets en particulier que vous aurez envie que je traite. Je ne sais pas si c'est dans mes cordes et que je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, soirée, week-end, que sais-je. Et je vous dis à très très vite. Salut, salut!